Là, on est mieux. Attention. Ah, ben, on sent plus léger, Philémon. Hein. Ah, quand même, là, c'est mieux, c'est mieux. Dites donc, Philémon, vous avez vu tous ces gens au carrefour habillés en jaune? Oui, mais c'est joli cette couleur, non? Hein? Et quelle harmonie dans les gestes et dans la voix, hein? Qui m'acclamait, hein? Oh, ça, Philémon, c'est un signe de ma popularité, hein? Le peuple même. Je le sens, j'ai un sens politique, hein? N'est-ce pas, Philémon? Hein? C'est-à-dire, votre seigneurie a certes un jugement et une hauteur de vue que tout le monde ici-bas reconnaît, mais que je me dois de tempérer, enfin, tout en reconnaissant la finesse de l'analyse dont votre seigneurie fait preuve. Oui, ben, n'essayez pas de m'embrouiller avec la finesse de l'analyse et la température du jugement, là, hein? Bon, il y avait quand même bien les gens au carrefour, oui, bon, hein? Ça, il scandait votre nom, messire. Ah! Certes, il scandait votre nom, mais quoi, Philémon? Hein? Faut-il que j'appelle le bourg-rejoigne ou le grand inquisiteur pour faire passer la question, nous faire parler? Non point, messire, non point. Nul besoin de faire venir ce brave Joanne ou tout autre prélat. Non, les gens au carrefour, qui disaient bien votre nom, ils disaient Emma, t'es foutu, tous les gueux sont dans la rue. Emma, si tu savais, ta réforme, avec quoi ta réforme? Emma, si tu savais, ta réforme. Ça vous amuse? C'est nouveau, ça. Le petit peuple se révolte contre son baron. Mais je vais les emmerder, moi, les anti-barons, moi. Je vais faire donner la garde, réduire tout ça au silence. N'est-ce pas bien? Messire, l'usage de la violence ne résout rien. Oh, ah, alors là, Philémon, si la violence ne résout rien, c'est que vous ne frappez pas assez fort. Voilà. Ah. Mais qui es-tu, mécréant? Mon épée, Philémon, que je trépasse, ce révolté qui a osé entrer dans ma demeure. Mon épée, Philémon. Non, mais c'est-à-dire, messire, elle est à la révision. En garant, votre épée. Votre épée, vous dis-je? Non, messire, une épée, c'est très personnel, ça ne se prête pas. C'est un peu comme une brosse à dents. Quoi? Trahi par ses sujets et par le matériel? Bien, il en soit ainsi. Je l'étranglerai de mes propres mains. Capitaine, allez-y. Excusez-moi de vous déranger. Capitaine, allez-y. Non, messire, j'ai pas mes gants. Étendre le cou d'un individu n'est pas conforme au code de déontologie du combat. Mais qui vous parle de combat? Enfin, nous sommes trois. Il est tout seul. C'est tout au plus un assassinat. Voilà. Bon, Philémon, allez-y. Non, messire, moi j'ai fait vœu. La meilleure, celle-là. Mais moi aussi, j'ai fait vœu, comme tous les ans, sous le gui, à la nouvelle année. Et ça m'empêche pas de... Oui. Bien. Je vois. Puisqu'il faut tout faire soi-même, j'y vais. J'y suis. Je suis pas loin. Et vous m'aidez pas? Non, pas là. Non. Pardon. Messire, mais voyez-vous, je suis homme de Dieu et non gendarme. Je suis donc peu habitué, moi, à courir après l'intrus ou un voleur. Enfin, voyons, la robe, messire, la robe. Eh bien, soulevez-la, la robe. Parce que je vous jure que mûr ou pas mûr, ça va carburer. Mais enfin, messire, vous n'oseriez pas entrer dans les ordres? Y entrer, certes non. Mais frappez à la porte, oui. À nous deux, mon gaillard. Messire, pitié. Merci, capitaine, pour votre aide déterminante dans cette arrestation. Oh, vous savez, messire, je l'ai fait de mon devoir. Hein. La tenaille, c'est la tenaille. Hein.
Mais qui es-tu? D'où viens-tu, toi? Je m'appelle Lame et je viens d'une contrée lointaine. Attends. Ne me dis rien. Je vais dîner. Vous allez voir, il est bon. Il y a un don pour ça. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez voir. Vous êtes l'envoyé de Sieur Godefroy. Ah non. Comment ça, un nom? Eh bien, à ce moment-là, je vais t'envoyer à la patresse. Où ça? Je vais te casser la gueule. Philémon, bénissez-le. Non, vous avez raison, je suis bien l'envoyé du Seigneur Godefroy. Ah, ça m'étonnait que je me trompe aussi, hein, Philémon. Vous avez vu, hein, l'intelligence à l'état pur, l'instinct. Oui. Vous voyez, Philémon, c'est par ces signes que l'on montre sa superbe, sa noblesse, sa légitimité. Bien sûr, messire. Enfin, cependant, il m'avait semblé que le messager de Sieur Godefroy était assez disgracieux. Et qu'à n'en pas douter, son visage ressemblait plus à celui d'un caprin qu'à celui d'un humain. Oui, et il ressemble plutôt à un bouc. Hein. Oui, d'ailleurs, ne dit-on pas, j'ai reçu un message de race de bouc. Mais toi, maintenant, tu ne ressembles en rien à cette description, tu n'es pas face de bouc. Non, c'est-à-dire que Messire Godefroy, il utilise plusieurs canaux de distribution pour alimenter ses réseaux sociaux. Comme ça, eh bien, il maintient sa présence et tout le monde parle de lui. Oui, ben essaye pas de m'embrouiller avec des canaux de distribution et tes réseaux sociaux, je ne sais quoi. Hein. Capitaine, on a ça aussi, nous. Ah, des canaux sociaux? Non, des canaux peut-être, mais en tout cas on a des douves, et au fond des douves, hein, ils résonnent. Ah, tu le disais aussi. Voilà. Mais, et que me veut Sieur Godefroy pour m'envoyer un messager spécial? Eh bien, il veut audience auprès de votre seigneurie pour vous parler d'un sujet très important. Mais je ne peux pas en dire plus. Hein. Il m'a juste demandé votre réponse et vos disponibilités. Vous avez mon agenda, Philémon? Il était à la salle de garde, messieurs. Je vais le chercher. Ah, je vous accompagne. Quant à vous, capitaine, vous ouvrez l'œil. Le bon, hein? La tenaille. Bon, alors toi, tu as compris, hein, toi, tu ne bouges pas. Hein, n'oublie pas, je t'ai à l'œil. Hein. J'ai un truc à faire, mais je reviens. Je t'ai à l'œil, ne bouge pas.